Bon matin. J'ai pensé ce matin qu'on pourrait regarder l'histoire de quelqu'un qu'on connaît de nom, beaucoup, de réputation, beaucoup, mais qu'on parle très peu, en fait, dans les évangiles. Même les non-croyants connaissent le nom. Ils ne savent pas que c'est un disciple, mais ils savent un petit peu son nom, puis qu'est-ce que ça représente. Il s'agit du disciple Thomas. Hein? Même les personnes qui ne croient pas en Dieu, on va dire « Ah, c'est un Thomas ». Ça fait référence à quoi quand on dit ça, c'est un Thomas? Il ne croit pas facilement. Il est incrédule. Il faut qu'il croie juste ce qu'il voit, sinon il ne croit pas. C'est exact. Donc, c'est l'histoire de Thomas qu'on va regarder. Je trouve qu'il y a une mauvaise réputation, puis ça me fait de quoi? J'ai décidé que j'étais pour rétablir un peu sa réputation. Mais en fait, le but de ce matin, ça va être vraiment de se plonger dans son histoire dans Jean 20, quand vraiment il rencontre Jésus après la résurrection, puis l'impact que ça a eu dans sa vie. Donc, avant de lire le texte, on va se mettre dans le contexte. Jésus a été crucifié et mort, mis dans un tombeau le vendredi soir. Le dimanche matin, les femmes, Marie Magdala va au tombeau et elle rencontre le Jésus ressuscité, court le dire aux disciples. Et le soir même, Jésus apparaît aux disciples qui sont réunis dans une maison et les portes sont toutes verrouillées parce qu'ils ont peur des Juifs. Alors, on va lire le texte ensemble ce matin, la suite. Et tu cliques sur Jean. Voilà. L'un des 12, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Les autres disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il répondit « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. » Alors, on voit là une détermination chez Thomas. Il ne veut pas juste voir, il veut toucher. 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées. Il se tint au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Puis, il dit à Thomas « Place ton doigt ici. Vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » « Parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Alors voilà des textes pour ce matin. On va revisiter un petit peu l'histoire de Thomas pour le voir un peu plus dans son ensemble. Après tout, on ne définit pas une personne juste par un événement. C'est ce qui est arrivé avec Thomas. Alors, c'est pour ça que j'avais le goût aussi d'un petit peu de le justifier en quelque part. On sait que Jésus avait beaucoup de disciples, mais il en a nommé 12 qui étaient les disciples les plus proches qui l'ont suivi tout au long de son ministère. Et Thomas a fait partie de ces 12-là. En Matthieu 10, Jésus envoie ses disciples avec l'autorité de chasser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et infirmité. Thomas était là, il a été envoyé avec un autre, il partait 2 par 2, selon ce que Jésus leur demandait. Comme tous les autres disciples, il a tout quitté pour suivre Jésus. Il a entendu les enseignements. Il a vu accomplir toutes sortes de miracles. L'eau changée en vin, guérir des aveugles, des paralytiques, des lépreux, pardonner les péchés des hommes et des femmes. Il a vu mettre au défi l'interprétation de la loi, toucher un lépreux, parler à une femme samaritaine, venir en aide, guérir le jour du sabbat. Thomas était témoin de tout ça.
On le retrouve après ça dans Jean 11, où c'est l'histoire de Lazare qui est décédé. Et Jésus décide d'aller retrouver la famille en Judée. Puis là, les disciples disent, non, non, fais pas ça. Il y a du monde qui attend juste que tu arrives pour te lapider. C'est bien trop dangereux. Mais Jésus est déterminé d'y aller quand même. Et au verset 16 du chapitre 11, Thomas dit, allons-y nous aussi pour mourir avec lui. Ben, on voit quand même son attachement à Jésus, qui prend au sérieux, qui a confiance que ça vaut la peine de suivre Jésus même jusqu'à la mort. Bon, est-ce qu'il l'aurait fait? On ne le sait pas, mais ça ne change pas le fait qu'il avait ce désir profond, cet élan d'être prêt à suivre Jésus jusqu'à la mort. Ensuite, on retrouve Thomas nommé à nouveau dans Jean 14. Dans ce chapitre-là, Jésus est en train d'expliquer encore une fois ce qui s'en vient, les événements qui vont amener à sa mort et sa résurrection, toutes les souffrances qu'il doit vivre. Et là, Thomas dit au verset 5, « Nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce que Jésus essaie de dire, il est confus. Déjà, on le sait que les disciples ont dit que Jésus était le Messie. Et ça, ils l'avaient vu, puis ils l'ont dit dans Matthieu 16, entre autres. Mais quand Jésus essaie d'expliquer son sacrifice, ça, ils ne le comprennent pas. On sait que les Juifs, à l'époque, attendent un Messie qui les sauvera de la domination des Romains, qui va les libérer, comme Moïse a libéré le peuple de l'esclavage de l'Égypte. Alors, on s'imagine un Messie glorieux avec beaucoup de pouvoir, beaucoup de puissance pour venir libérer. Okay? Fait que ça, c'est ça qu'ils ont dans la tête. Puis là, ils entendent Jésus dire, mais c'est parce que là, je vais souffrir, je vais mourir un jour, bientôt, puis je vais ressusciter. Ça clique, ça marche pas, là. Les deux histoires, là, ça marche pas dans la tête des disciples, ça marche pas, ça fait pas de sens à Thomas, ça colle pas. Donc, on voit un Thomas qui est là tout au long du ministère, qui est engagé avec Jésus, qui est engagé envers un Messie qu'il espère, sans tout à fait comprendre. On va revenir à notre texte. Alors, si tu veux ramener au début, on voit au tout début que Thomas n'est pas là la première fois que Jésus apparaît aux 12. Bien, il est où, Thomas? J'avais le goût de me poser la question. Où est-ce qu'il était? Pourquoi il n'était pas là? Bien, on ne le sait pas. Le texte ne le dit pas. Par contre, au chapitre 21, le chapitre suivant, on voit que Thomas, Pierre et d'autres disciples étaient retournés à leur occupation de pêcheurs. Je me suis dit peut-être que Thomas s'est dit, ben coudonc, ma vie de disciple, là, c'est fini. Jésus, il est mort. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis aussi bien d'aller pêcher, c'est ce que je connais. C'est normal de vouloir reprendre ce qu'on connaît, de prendre les habitudes qui nous font d'habitude du bien, nous rassurer, nous réconforter, nous sécuriser. Et dans notre vie, quand on ne comprend pas ce que Dieu fait, quand on ne voit pas le bout des malheurs qui nous arrivent, les circonstances, notre souffrance, on est tenté de reprendre des choses qui nous faisaient du bien par avant. On ne sait pas quoi d'autre faire. En tout cas, Thomas, il n'était pas là, on ne sait pas pourquoi. Ensuite, au verset 25, quand les disciples disent « on a vu Jésus », Thomas refuse de les croire. Et c'est là que je vais faire une petite parenthèse. Thomas, il doute, oui, mais je l'ai dit tantôt, à plusieurs reprises, Jésus a dit à ses disciples, expliqué qu'il devait mourir et ressusciter le 3e jour. Bien, nulle part dans les évangiles, on voit un disciple au tombeau le dimanche matin en se demandant si c'était vrai. Ils ne sont même pas là. C'est les femmes qui sont là. Les disciples, ils ne sont pas là du tout. D'ailleurs, les sacrificateurs, les chefs, les prêtres, là, sont allés voir Pilate, puis ont dit, ce gars-là, Jésus, là, qu'on a crucifié, là, ou que vous avez crucifié, il a dit qu'il ressusciterait, fait qu'on ne veut pas qu'il y ait de doute. S'il fallait que quelqu'un vole son corps, ça serait bien le bout de tout. Fait que, qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que Pilate a dit, bonne idée, je vais m'en occuper. On va mettre une pierre devant le tombeau. Je vais mettre des gardes pour s'assurer. Les disciples, ils n'étaient pas là.
Il n'était pas là nulle part. D'ailleurs, quand Marie-Madeleine, en plus, Marie-Magdala, quand elle rencontre Jésus, elle court voir les disciples, au départ, ils ne l'ont pas cru non plus. Donc, excusez-moi, mais Thomas n'était pas tout seul à douter. Oui, c'est ça. Il n'était pas le seul incrédule. Ben oui, c'est ça, hein, pauvre Thomas. Alors voilà, je ferme la parenthèse. Ça revient à notre histoire. Thomas, là, il est en grosse réaction à ce qu'il entend des autres. Et il leur répond, si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. On voit un homme qui doute, très certainement. Certains commentaires bibliques qui vont même dire que ses propos sont irrévérencieux. Moi, j'aimerais proposer que Thomas était probablement un homme désillusionné, en colère de voir tomber tout ça, blessé, qui ne comprend pas, qui se sent trahi en quelque part et sans rêve pour l'avenir. Si je me mets dans sa situation, puis je m'imagine qu'est-ce qu'il aurait pu dire, OK, je le dis tout de suite, le texte ne le dit pas, mais on a suffisamment d'éléments dans les évangiles pour penser que Thomas aurait pu se dire quelque chose comme ceci. Je me souviens quand Jésus s'est approché et qu'il m'a invité à le suivre. J'ai tout laissé derrière moi sans vraiment trop comprendre, sans trop savoir, mais qu'il y a quelque chose en Jésus qui m'interpellait, là. J'ai tout laissé. J'ai parti de ma ville, j'ai quitté ma famille, mon travail, ma maison pour le suivre. Je l'ai suivi pendant les 3 dernières années, là. J'ai entendu ce qu'il enseignait à propos de Dieu, à propos du royaume des cieux. Je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un comme lui. J'ai vu tous les miracles qu'il a accomplis, tout le bien qu'il a fait autour de lui. Il a même ressuscité des morts. Il a évité plein de pièges qu'on lui tendait. J'ai fini par croire qu'il était vraiment le Messie. Ce sauveur que nous attendions depuis des centaines d'années, enfin. J'étais prêt à mourir aux côtés de ce libérateur qui devait nous libérer de l'emprise des Romains. Hey! Au début de la semaine, là, quand on est allé avec Jésus vers Jérusalem pour se préparer pour la Pâque, la foule l'a acclamé, puis criait « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vive le roi d'Israël. » J'étais là, j'ai crié avec eux autres, j'ai chanté avec eux autres, je me disais « Enfin, la volonté de Dieu va s'accomplir. On va avoir ce roi qu'on attend, ce sauveur qui va rétablir notre peuple. » Mais là, maintenant, il est mort. Il est mort. Il est mort. Lui qui a ressuscité d'autres, qui a guéri tant de malades, il ne s'est même pas défendu. Il est mort. Tout est fini, tout est perdu. Tous mes rêves, mes espoirs, tous nos rêves, nos espoirs détruits. Voyons donc, ça ne devait pas finir comme ça. Là, c'est assez. À moins que je le voie, que je le touche, je ne vais pas croire. C'est assez. Thomas, là, il a frappé un mur. Il n'a jamais vu venir le coup, lui, là. Il y a des moments dans nos vies où on a vécu des choses semblables, ou peut-être qu'on vit en ce moment des choses semblables. C'est comme si l'on court à toute allure, on a du momentum, le petit coup, bang! On frappe un mur invisible qu'on n'a jamais vu venir. On le frappe si violemment, on recule, on est sonné, renversé, désorienté, confus, blessé. Ce mur peut être n'importe quoi. Ça peut être un diagnostic, un divorce, un décès, une trahison, une maladie, une agression, un suicide, plein de choses qui arrivent dans la vie. Et ça, on est bouleversé, démuni.
8 jours plus tard, on prend l'autre diapo, 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées. Il se tint au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Place ton doigt ici. Vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois. » Comment entendons-nous les propos de Jésus? Ne sois donc pas incrédule, mais crois. Si on s'imagine qu'on est les disciples autour, puis on regarde Jésus faire, là, qui va voir Thomas, puis qui dit « Ne sois pas incrédule, mais crois. » C'est quoi qu'on attend? Un ton accusateur, plein de reproches, peut-être impatient. Quelle expression voyez-vous dans le visage de Jésus? Déçu, découragé? Ou entendez-vous la compassion de la part de Jésus? Voyez-vous des yeux remplis de tendresse? C'est un bon indicateur de comment est-ce qu'on voit notre Dieu réellement. Pas ce qu'on pense qu'on croit, mais ce qu'on voit réellement. Le texte ne donne pas le ton. Mais Jésus va au-devant de Thomas. Il n'attend pas. C'est lui qui va au-devant de Thomas. C'est lui qui l'invite à le toucher. Il a entendu la détresse de Thomas, son refus de lui faire confiance, de croire à nouveau. Quand Thomas a dit aux autres disciples, « Si je ne vois pas, si je ne le touche pas, je ne croirai pas », Jésus n'était pas là. En tout cas, Thomas et les disciples n'ont pas vu Jésus physiquement là. Et pourtant, quand Jésus est apparu la deuxième fois, il est allé voir Thomas, puis il lui a donné ce que Thomas avait demandé. Donc, il était là. Mais Thomas ne le voyait pas à ce moment-là. Mais là, il le voit physiquement, concrètement. Jésus vient au secours de son incrédulité, qui est poussée par sa souffrance, son incompréhension. Jésus vient au secours de sa fermeture. Thomas, là, il dit, j'en ai assez, là. Jésus vient au-devant de tout ça. Il lui démontre qu'il est là, qu'il le voit ou qu'il ne le voit pas. Jésus ne se présente pas comme un champion, un conquérant qui a vaincu ses ennemis, mais comme un serviteur souffrant. L'épreuve n'a jamais gravé dans son corps. Il est bien en mesure de saisir et de compatir avec les souffrances de Thomas, puisqu'il a souffert lui-même, qui a choisi de mourir une mort atroce pour sauver Thomas. Mais l'histoire ne se finit pas là. L'histoire de Thomas ne se finit pas là. L'histoire ne se finit pas là parce que Jésus est ressuscité. Il est là, vivant, devant lui. Une nouvelle vie s'ouvre devant Thomas, une vie qu'il ne pouvait imaginer. On voit la suite dans les Actes des Apôtres. Et là, à la prochaine diapo, Thomas dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il reconnaît la souveraineté de Jésus. Personne n'a jamais adressé Jésus en l'appelant « mon Dieu ». Pierre, Nathanaël, on dit le Fils de Dieu vivant, ça, on était rendu là, mais Thomas va plus loin en appelant Jésus son Dieu, en appelant Jésus son Dieu, son Dieu. Moi, je pense que Thomas avait besoin plus que d'entendre les disciples lui dire « Hey, on a vu Jésus, là, on est témoins ». Ça comblait pas son besoin profond. Ça venait pas mettre vraiment un baume sur sa souffrance. Il avait besoin de goûter la présence même de Jésus. Une expérience concrète et tangible. Et dans la présence physique de Jésus, on voit que sa confiance est restaurée. Et nous aussi, quand on est dans des moments qu'on a frappé un mur comme Thomas, qu'on ne comprend pas, qu'on ne saisit pas, qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, on a besoin aussi de la présence tangible du Seigneur. Et quand on ne l'entend pas et on ne le voit pas, on s'accroche parce qu'on le sait.
que même si on ne l'entend pas, même si on ne le voit pas, il est là. Comme il était là quand Thomas a parlé, mais qu'on ne le voyait pas. Mais plus que ça, Thomas, là, il a eu l'expérience qui va l'amener à voir Jésus différemment, d'une manière vraiment plus glorieuse, plus grand qu'il n'aurait pu jamais imaginer. Jésus n'était pas le Messie qu'il croyait, qu'il espérait, qu'il aurait voulu qu'il soit. Jésus est le Messie qui est au-dessus de tout cela. Thomas espérait un Messie qui apporterait la libération de la domination romaine, de ce joug si lourd, si injuste, si cruel. C'était pas légitime de vouloir ça, de croire que c'est ça que Dieu voulait faire? Oui, c'était légitime et logique d'y croire, mais pourtant Dieu, c'est pas ce qu'il a fait. Il a fait bien au-delà de ça. Il a pris un corps et est venu lui-même sur la terre pour vaincre la mort, vaincre le joug du péché, de tout ce qui nous empêche d'avoir accès à ce Dieu si merveilleux. Ce mur que Thomas a frappé il y a quelques temps, où tous ses espoirs s'envolaient, où il croyait que tout était fini, voilà que s'est ouvert devant lui une porte vers la vie, la gloire, la puissance de son Créateur. Je pense que nous sommes toujours en danger ou souvent en danger de réduire Dieu à ce que nous aimerions qu'il soit, qu'il réponde comme nous aimerions qu'il nous réponde, d'exiger qu'il soit comme nous l'imaginons, comme nous souhaitons qu'il soit. Je crois que nous risquons alors de réduire l'œuvre de Dieu dans nos vies ou tout au moins de passer à côté, de ne pas reconnaître son action en nous et autour de nous. Jésus, dans ce texte, nous invite à ne pas être incrédule, mais à croire. Dieu est favorablement disposé à mon égard, à notre égard. Jésus dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Bien, c'est nous ça. C'est nous ça. Notre foi repose sur le témoignage des apôtres. Alors, nous, on ne l'a pas vu. C'est le témoignage des apôtres, bien sûr soufflé par le Saint-Esprit, qui fait que nous croyons sans avoir vu. Jésus dit qu'on est heureux parce que la foi qui nous unit à lui nous met en possession de trésors de grâce, de paix, d'amour, de vie qui sont en lui et qui seuls constituent le vrai bonheur de notre âme humaine. Et c'est ce que disent les derniers versets de ce texte. Prochaine diapo. Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez, que nous croyons que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous possédions la vie en son nom. En bout de ligne, pourquoi cette histoire de Thomas, cette petite parenthèse là, dans tous les évangiles qui parlent de Thomas? Pourquoi que Dieu a laissé cette histoire-là? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Alors, je propose 4 éléments qui me sautent aux yeux à moi. Premièrement, on n'arrive pas à saisir pleinement qui est Jésus et ce qu'il a fait pour nous. C'est une découverte constante. C'est tellement hors de notre portée, hors de notre compréhension et de notre logique même qu'on n'arrive vraiment pas à saisir pleinement. Deuxièmement, lorsqu'on vit dans des temps de turbulence, de souffrance, de noirceur, on peut être confiant que Jésus est présent avec nous au milieu de nos circonstances. Comme j'ai dit tantôt, qu'on le voit pas, qu'on l'entende, qu'on l'entende pas, ça ne changera pas le fait qu'il est présent. Et nous, on s'accroche à notre confiance en lui. Jésus peut faire au-delà de ce que nous pouvons demander ou même penser, comme on lit dans Éphésiens 3:20. Et si on n'a pas ce qu'on a besoin, on n'a pas toutes les réponses à nos prières sur cette vie terrestre, bien, ça sera certainement dans sa présence éternelle. Alors, si on patiente, puis ce n'est pas sur la terre qu'on l'a, on l'aura avec lui au ciel. Jésus nous invite d'y croire de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre force, toute notre pensée et dans toutes les sphères de notre vie.
Si tu peux aller chercher des choses pour la scène. Bon, on ne va pas les distribuer tout de suite. Thomas espérait en un Messie qui viendrait vaincre l'Empire romain et libérer Israël de son du joug de sa tyrannie. Au lieu de ça, il a rencontré le Messie souffrant qui le libère de ses manquements, faiblesses, de sa méchanceté et qui lui donne libre accès à Dieu, qui lui donne la vie en abondance. Il reçoit le Saint-Esprit en lui qui lui permet de vivre pleinement selon le plan parfait de Dieu. Cela inclut non seulement sa propre transformation, mais la mission de partager l'Évangile. Et on connaît le fameux verset dans Matthieu 28, 19 et 20, où Jésus, lorsqu'il quitte, dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Ça veut dire que le Messie que Thomas attendait pour libérer Israël, il se retrouve devant un Messie qui veut sauver et qui offre le salut à toutes les nations. Et ça nous inclut. On va prendre quelques instants pour s'arrêter et réfléchir un peu à tout ce qu'on vient de lire. Je vais vous donner quelques questions. On va prendre le temps de mijoter un petit peu tout ça. C'est des questions pour vous aider à réfléchir, ce n'est pas des obligations de répondre. Qui est Jésus pour moi? Où est-il dans ma vie? Quelles sont mes attentes envers lui? Jésus est là devant vous. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez lui dire? Dieu notre Père, c'est avec grande reconnaissance que nous te disons merci d'avoir pris un corps dans la forme de Jésus pour venir souffrir pour nous. Nous reconnaissons que nous n'arrivons pas à saisir l'ampleur de ce que ça veut dire, puis qu'on va le découvrir au fur et à mesure qu'on avance avec toi et qu'on va comprendre plus pleinement, bien sûr, quand on sera en ta présence pour le reste de l'éternité. Mais en attendant, Seigneur, tu acceptes nos doutes, tu acceptes notre incompréhension. Et si on te laisse nous guider, tu veux répondre, tu veux nous accompagner, tu veux nous transformer. Et quand nous vivons des moments où on ne te le voit pas, on ne t'entend pas, Seigneur, on veut s'accrocher à toi. On va se rappeler des choses que tu as faites avant, qui nous ont fait tellement de bien, puis qui nous ont montré encore et encore que tu étais là, puis que tu nous aimais, puis que tu veux nous sauver constamment. Seigneur, on veut croire que tu peux faire bien au-delà de ce qu'on peut espérer, imaginer. Aide-nous à ne pas être des obstacles à ce que tu veux faire dans nos vies, dans la vie autour de nous, dans la vie des gens autour de nous. Seigneur, on veut croire dans tous les aspects de notre vie. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Si on y croyait pleinement, on serait parfait. Mais il y a toujours des places où ça accroche, qu'on n'est pas sûr. Puis des fois, on ne le sait même pas. Mais Seigneur, on est devant toi ce matin pour se rappeler que tu es présent, que tu es là avec nous, chacun d'entre nous individuellement. Tu es ici avec nous collectivement. Tu es avec nos frères et sœurs partout dans le monde.
On est tellement émerveillés, puis on ne comprend pas. Et on n'a plus que se prosterner devant toi, devant cette grandeur, cette puissance, cet amour, et te dire encore une fois merci. Amen.